Pour les visiteurs du jour, la déception est grande. En plus de ne pas découvrir les bijoux volés au Louvre il y a un mois, ils ne peuvent toujours pas accéder à la galerie Campana, fermée en urgence lundi. C'est malheureux, c'est triste. Comme je le dis, dans une ville comme Paris, c'est un peu dommage. Surtout pour les touristes qui viennent exprès pour l'occasion. J'espère qu'on va pouvoir y remédier. Je pense qu'ils ont dû le voir avant. Si c'était vraiment fait dans l'urgence, ils auraient pu détecter certainement le problème avant. La chose la plus importante, c'est de faire attention à notre patrimoine et de ce qu'on a de plus beau. La galerie en question, la voici. Située au premier étage de ce bâtiment, elle abrite des céramiques grecques antiques. Le problème, selon un rapport d'experts, vient de l'étage juste au-dessus, avec des planchers et des poutres particulièrement fragiles. Ce matin, auditionnée par les députés, la direction du Louvre et les architectes estiment qu'il faut des travaux d'envergure dans tout le musée. Les planchers dont on parle ont été faits en béton en 1937, bricolés au-dessus de planchers bois. Il y a donc un tas de bricolages comme ça qui sont complètement en fin de vie. L'écueil, alors celui dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le bricolage. C'est-à-dire sous la pression, un petit coup de toit à droite, un petit coup de toit à gauche. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans. La vétusté de la galerie Campana n'est pas un problème isolé. Les syndicats alertent sur l'état général du musée. C'est inédit de devoir fermer des espaces au public pour cause de risque d'effondrement. On se demande à quel moment les pouvoirs publics vont enfin se saisir de la problématique globale d'un Louvre qui n'a pas été entretenu comme il aurait dû l'être ces dernières années. En plus de ces travaux de rénovation, le Louvre doit mener ceux de sécurisation. Un mois après le cambriolage spectaculaire, la présidente vient d'annoncer l'installation de 100 caméras et d'un poste avancé de police au sein du musée d'ici fin 2026.